Merci. Donc nous allons rentrer dans les questions orales conformément au règlement de notre conseil municipal. Concernant le Front National, qui est-ce qui porte la question? Monsieur Blanchard? Moi, monsieur le maire. Oui, je vais vous rappeler la question préalable du groupe Front National. Celle était: la recomposition politique nationale ne doit-elle pas entraîner une recomposition des différents groupes de la majorité et de l'opposition qui composent notre conseil municipal? Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, la recomposition du paysage politique nazairien, actuellement en marche rapide dans notre ville, amène le groupe Saint-Nazaire Bleu Marine à proposer une clarification et une nouvelle classification des groupes de notre conseil municipal. Notre maire, ainsi qu'un nombre non négligeable d'adjoints et de conseillers municipaux de la majorité socialiste et consorts, ont rejoint dès le premier tour de l'élection présidentielle notre président jupitérien, M. Macron. À l'occasion du second tour de l'élection législative, nous avons de nouveau constaté l'appel de notre maire et de l'ensemble des cadres et des élus socialistes à se joindre à la Macromania ambiante. À l'exception notable de Violaine Lucas, élue socialiste nazarienne au conseil régional, elle a opté pour le candidat de la France insoumise. Pour employer un mot très à la mode en ce moment dans les médias et dans la bouche d'une certaine députée, les Nazériens et les Français ont niqué le Parti socialiste. Ce qui est à mon avis beaucoup moins grave que de niquer la France. À ce sujet d'ailleurs, Manuel Valls, dont se référait régulièrement notre maire, lui a acté dès lundi: pour être cohérent, je quitte le Parti socialiste. Pour vous, monsieur le maire, d'après la presse locale, que je cite, David Samzin n'a pas prévu de quitter le PS pour l'instant. Cohérence quand on nous tient. Bien sûr, notre droite et notre centre au conseil municipal de Saint-Nazaire étaient déjà Macron compatibles. D'ailleurs, à ce sujet, nous devons de féliciter notre collègue Pierre-Yves Vincent, devenu suppléant de notre député. Félicitations Pierre-Yves, tu as enfin trouvé ta voie. Le problème est sans doute plus complexe avec les conseillers des deux groupes communistes. L'un est-il Macron compatible et l'autre résolument de gauche? Je reconnais que je n'ai pas la réponse à ce dilemme. Reste la question du groupe Bleu Marine. La position officielle au second tour de la législative était: pas de consigne de vote, faute d'un candidat patriote. Consigne tenue. À titre personnel, certains d'entre nous ont voté à gauche, d'autres se sont abstenus. Et personnellement, j'ai voté pour un illustre inconnu, M. Rémy Gracian, dont je comprends de mieux en mieux dans ses revendications. Mais revenons à nos moutons. N'y voyez aucune allusion malveillante, bien sûr. Nous pourrions, pour faciliter la compréhension des Nazériens sur le paysage politique au sein du conseil municipal... Non, excusez-moi, monsieur le maire, je ne vous interromps jamais dans une déclaration. Non, c'est simplement, je ne sais pas qui est Rémy Gracian. C'est un illustre individu qui s'est présenté à cette élection. Et comme tout citoyen français est capable de voter pour n'importe quel candidat... C'est comme Madame Tarius, dont on n'a pas vu les bulletins de vote. Voilà. Bon, j'ai dit revenons à nos moutons. Ne pourrions-nous pas, pour faciliter la compréhension des Nazériens sur le paysage politique au sein des forces municipales, ne former que deux groupes? L'un que l'on pourrait nommer les Jupitériens, tous Macron compatibles, regroupant la nouvelle gauche post-socialiste, l'ancienne droite sarkozyste, les constructifs, les écologistes, verts, rouges, roses, les centristes de droite, de gauche, du dedans et dehors, les monochromes de l'antiracisme, mais aussi les différents mets de cette assemblée que l'on n'entend jamais. Et il y aurait les nôtres, les Bleu Marines du Front National, ultra minoritaires, bien sûr, mais comme dit un verbe,
la valeur n'attend pas que le nombre, la valeur plutôt que le nombre, les convictions plutôt que la qualité. Ceci, bien sûr, n'est qu'une proposition que nous pourrions voter à la main levée. Et pour faciliter le vivre ensemble harmonieux entre ces deux groupes, je citerai une lettre de saint François Goulet de Rugy aux Parisiens. Cet hémicycle ne doit donc pas être un lieu de provocation et anathème, un théâtre d'excès et de caricature, mais, bien au contraire, de la bienveillance, de l'esprit constructif et du respect dans les débats. Ainsi soit-il. Mesdames, Messieurs, merci de votre écoute.